Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr. Antoine Yungeko, docteur en entrepreneur international. C'est votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez comparer plusieurs moyennes quand vous avez plus de deux moyennes. Et si vous avez regardé la dernière vidéo sur la comparaison de moyennes, souvenez-vous, nous avons travaillé sur la comparaison de moyennes. On a vu comment comparer les données qu'on a à une moyenne déterminée ou une moyenne standard. Nous avons vu aussi comment on fait la comparaison de moyenne pour des échantillons indépendants. Et aussi, nous avons vu comment comparer la moyenne pour un échantillon à parier. Alors, ici, dans cette vidéo, nous allons voir alors comment comparer plusieurs moyennes. Le test qu'on va utiliser permet de comparer plusieurs moyennes quand vous avez plus de deux moyennes. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons comparé le score de facilité de faire des affaires pour des régions. Et maintenant, nous allons comparer le score de facilité de faire des affaires sur toutes les régions. La Banque mondiale classe les économies en 4 groupes. Le premier groupe est constitué par ce qu'on appelle Low Income Countries, ou les pays à faible revenu. Donc, ce sont les pays pour lesquels le produit national par habitat est inférieur à 1 035 $ par habitant. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi Low Middle Income Countries en anglais, Low Middle Income Countries. Et ce sont les pays pour lesquels le produit national par habitant est compris entre 1 036 $ et 4 085 $. Et puis, un autre groupe est constitué par ce qu'on appelle Upper Middle Income Countries. Ces pays ont un produit national par habitant compris entre 4 086 $ et 12 615. Et le dernier groupe est celui qu'on appelle High Income, ou les pays à revenus, qui ont un produit national par habitant supérieur à 12 615. Donc voilà les amis, comment les données qu'on va utiliser. Donc on a voilà les indications qu'on a utilisées ou les abréviations qu'on a données. Ça c'est Upper Middle Countries, ça c'est High Income Countries, ça c'est Low Middle Income Countries et ça c'est Low Income Countries. Donc je peux vous montrer comment se fait la présentation des données en Excel. Donc voilà les amis, les données sont rangées en 2 colonnes. Ça c'est pour les pays. Et puis ça c'est pour le score de facilité de faire des affaires, ou Easy of Doing Business en anglais. Et ça c'est la classification des régions. Donc voilà, on va avoir normalement, c'est presque 3 colonnes, la colonne des pays, la colonne du score et la colonne du classement. Donc voilà comment vous devez ranger vos données quand il faut les ranger en Excel. Donc voilà. Alors, ici, je vais d'abord directement, je vais importer directement, ici, je rappelle la composition de ce score. Donc, ça, c'est le classement de la Banque mondiale, ça, c'est la composition. Et vous pouvez lire et comprendre. Alors, ce que moi, je vais faire ici, c'est de procéder à l'importation de mes données. Donc, les données qui sont, donc, que je viens de vous montrer ici, ce sont ces données-là que je vais importer dans le logiciel. Mais souvenez-vous, avant de les importer, il faut les transformer en format CSV. Et pour le faire normalement, ce n'est pas difficile. Donc, vous avez un fichier pareil et puis vous venez ici pour le transformer en format CSV et puis vous faites enregistrer. Et puis ici, je vais vous montrer comment vous transformez ça en CSV. Vous venez normalement ici, regardez les amis, votre fichier en Excel, et puis alors vous choisissez ce format-là, séparateur, point virgule, et puis alors vous faites enregistrer. Comme j'ai déjà enregistré, je n'ai pas besoin de faire encore une fois l'enregistrement. Donc ici, c'est ça, voilà. Alors, je vais importer alors ce fichier. Et puis, alors, pour ici, aussi pour l'importer, je vais vous montrer comment aussi il faut importer. Une fois que vous avez transformé votre fichier en CSV, normalement, vous faites cette commande, celle-ci, et puis vous venez ici dans Session. Set Working Directory. Ici, je vous montre comment vous allez importer vos données dans logiciel A. Une fois que vous avez transformé votre fichier Excel en CSV, et puis vous venez ici Choose Directory. Et alors, vous allez choisir là où vous avez conservé votre base de données. Ici, si vous choisissez le dossier dans lequel vous avez
enregistrer vos données. Ici, moi, je viens ici, je sais que j'ai conservé ici dans Data Analysis, mais je suis dans ici, j'ai mis le dossier ici. Alors, les données sur lesquelles je suis en train d'importer se trouvent ici, dans Comparison, et puis je clique ici. Alors, je vais faire Open, comme ça. Directement, la machine va ouvrir le lien où se trouve votre base de données. Donc, vous voyez que la base de données se trouve ici, le disque D, dans Data Analysis, mais dans Mini Comparison, mais aussi dans Comparison 23. Alors, voilà, je viens d'importer, ça c'est pour importer. Alors, je vais cliquer sur la commande d'importation. Ici, je peux voir si réellement les données ont été bien importées. Voilà. Quand vous regardez ici, vous voyez que c'est toujours la même base de données, les données qui commencent. Ici, vous voyez que c'est Albania, Algérie, etc. Ici, vous voyez que c'est la même chose. Donc, les données ont été bien importées. Alors, ici, je peux juste, en utilisant cette commande-là, je peux juste calculer tout ce qui est moyenne, médiane, écart type, etc. C'est cette commande-là. Donc, je l'exécute. Donc, voilà, ici, pour Income Countries, il y a 61 pays. Pour Low Income Countries, nous avons 30. Low Middle Income Countries, nous avons 52. Et puis pour Upper Middle Countries, nous avons 59. Et voilà la moyenne, voilà la médiane et voilà les cartes types. Alors ici, je peux aussi visualiser pour voir comment les données se présentent visuellement, si on peut détecter une différence quelconque. Donc si je peux juste visualiser comme ça. Donc voilà, visuellement, est-ce qu'on peut voir une différence entre nos données? En termes de moi, ça c'est la moyenne, ça c'est la moyenne, la moyenne, la moyenne. Est-ce que donc vous voyez à l'ENI apparemment qu'il y a juste une différence entre les moyennes de ces régions. Donc voilà, je vais continuer. Alors, parmi les conditionnalités, pour choisir si on va utiliser un test paramétrique ou non paramétrique, il y a la normalité des données et il y a aussi l'égalité de variance entre nos données. Alors, ici, je vais exécuter pour tester la normalité. Ici, je vais juste effacer tout ça. Effacer aussi tout ça pour que ça soit lisible. Ici, cette commande-là que vous voyez, ça me permet d'avoir tous les chiffres en format standard, nombre, au lieu d'avoir un format scientifique. Ici, je teste la normalité pour Low Income Countries. Souvenez-vous que le C de significativité, c'est de 5%. Si la p-value est supérieure à 5%, nous confirmons l'hypothèse de normalité. Et si la p-value est inférieure à 5%, nous rejetons l'hypothèse de normalité. Nous concluons que les données ne sont pas normalement distribuées. Alors ici, vous voyez que la p-value est de 0,87. Donc ici, les données pour la région Low Income Countries, les pays à faible revenu, les données sont normalement distribuées. Testons pour Low Middle Income Countries. Là aussi, l'hypothèse de normalité n'est pas rejetée parce que nous avons une p-value supérieure à 5%. Nous testons pour les Upper Middle Countries. Ici, vous voyez que la p-value est inférieure à 5%. Donc, nous rejetons l'hypothèse de normalité puisque la p-value est inférieure à 5%. Et puis, testons pour High Income. Là aussi, l'hypothèse de normalité est rejetée puisque la p-value est inférieure. Donc, je parle de ça. La p-value, c'est ça, est inférieure à 5%. Alors ici, vous voyez que toutes les données ne sont pas normalement distribuées. Ça, c'est la première vérification. Et puis, nous allons aussi tester au niveau de la variance pour voir si les données ont une variance égale. C'est ce test-là que nous allons utiliser. Regardez. Ici, on voit que l'hypothèse d'égalité de variance aussi est rejetée, puisque, vous voyez, les amis, ici, la p-value est inférieure à 5%. On peut utiliser l'autre test aussi de Bartlett. Je vais effacer ça. Comme ça, alors, je vous montre. Là aussi, ce test-là aussi de Bartlett rejette l'égalité de variance. Là, les amis, il faut faire attention. Il ne faut pas parachuter et faire des tests, appliquer les tests directement sans tester les conditionnalités d'un test. Parce que vous pouvez utiliser un test qui n'est pas correct puisque vous n'avez pas vérifié les hypothèses d'utilisation d'un test paramétrique.
Et puis alors, comme vous voyez, les amis, que les conditions d'utiliser un test paramétrique ne sont pas respectées, alors on va utiliser un test non paramétrique. C'est pourquoi on va utiliser Kruskal test pour tester l'égalité des médianes. Alors, je vais effacer ça. Alors, on va voir si les médianes de ces pays sont égales. Vous voyez que la p-value, toujours le seuil de significativité, c'est 5%. Si la p-value est inférieure à 5%, nous concluons que l'hypothèse d'égalité de médiane ici est rejetée. Ici, vous voyez que l'hypothèse a été rejetée puisque la p-value est inférieure à 5%. Alors, la question, nous voyons que les médianes ne sont pas égales. Mais la question qu'on peut se poser, c'est de savoir quelles sont ces médianes qui ne sont pas égales. C'est pourquoi alors, on va faire la comparaison 2 à 2 ou comparaison par paire pour détecter les médianes qui seraient statistiquement différentes. Ici, ici, je vais utiliser ce test. Donc, voilà le test. Je vais utiliser ce test. Et on va avoir une comparaison par paire pour voir finalement. Quand vous regardez la médiane de low income countries comparé à high income countries, vous voyez que la p-value est inférieure à 5%, donc il y a une différence significative entre la médiane de low income countries et high income countries. Ici, nous comparons la médiane de low middle income countries à la médiane de high income countries, donc vous voyez qu'il y a une différence significative. Upper middle countries et high middle countries, et aussi nous voyons que il y a une différence significative. Ici, ce sont les données réelles. Ce sont les données réelles du score de facilité de faire des affaires ou easy of doing business pour l'exercice 2020. Ce sont des données réelles. Normalement, si je voulais écrire un article, je pouvais juste directement. Donc, ce sont les résultats, alors je pouvais comparer. Alors, et voir qu'il y a une différence entre donc, ces régions en termes de facilité de faire des affaires. Donc, voilà, ça, c'est la comparaison par paire. Et puis, alors, si les données étaient normalement, les conditions d'utiliser un test paramétrique étaient normalement respectées, alors j'allais utiliser ce test à Nova. Regardez, j'allais utiliser ça. Si les données étaient normalement distribuées, qu'il y avait égalité de variance, j'allais utiliser ce test. Et regardez, mais déjà, vous avez vu qu'il y a une différence significative entre les médianes. Alors, ici aussi, vous voyez que l'égalité de moyenne a été rejetée, mais la question, justement, qui va rester, c'est donc, il y a une différence significative entre les moyennes de ces régions. Donc, la question, justement, c'est de savoir quelles sont les régions qui sont qui ont des moyennes qui sont différentes. Donc, voilà, on pouvait utiliser ce test. Je vais voir ici. Donc voilà, ce test nous permet de faire la comparaison par paire. Donc vous voyez que low income countries, high income countries, vous voyez que la p-value est inférieure. Donc vous voyez que partout, donc l'égalité de moyenne a été rejetée quand on fait la comparaison par paire. Donc voilà. Ici aussi, c'est toujours la même chose pour faire la comparaison de moyenne par paire. Donc vous voyez que toujours on a le même résultat. Donc, ici, on utilise un autre test qui ne fait pas, cette fois-ci, qui ne pose pas de conditions. Ça, c'est un test qu'on peut utiliser en ignorant donc, toutes ces histoires de normalité, d'égalité de variance. Donc, quand vous utilisez ce test aussi, on va voir que, voilà, on voit qu'il y a une différence significative entre les moyennes de ces régions. Ici aussi, c'est un test qu'on peut utiliser cette fois-ci pour faire la comparaison par paire, puisqu'on a détecté qu'il y a, donc vous voyez que ça, c'est un petit test. La comparaison va être réalisée en utilisant le petit test qui est une comparaison de moyenne. Donc voilà. Et, au niveau de la conclusion aussi, vous voyez qu'on a presque la même conclusion, on a presque le même résultat, que les moyennes normalement sont différentes. Ici, donc, vous pouvez déjà, je peux vous rappeler ici l'état de ces moyennes et de ces médianes. Et donc, voilà, on avait calculé au début au niveau de l'analyse descriptive. Donc, vous voyez que déjà, au niveau de la moyenne, 74 et 47 est différent de 47 et différent aussi de 58, différent aussi de 64. Et puis, au niveau de la médiane aussi, nous avons 76, 47, 59, 65. Alors, quelle est la conclusion qu'il faut tirer? Quand vous regardez bien ici les données, il faut aller au-delà pour expliquer. Il ne faut pas uniquement générer des résultats statistiques, mais il faut aller au-delà pour interpréter les résultats. Qu'est-ce que cela signifie? Quand vous regardez les pays qui ont un revenu élevé, donc high income countries, en termes de score de facilité de faire des affaires, ease of doing business, vous voyez que
la moyenne c'est 74. Après high income countries, normalement vient upper middle countries qui a 60, 64. Et puis après upper middle vient low middle qui a 58. Et puis en fait low middle income qui est le dernier. Ce sont les pays, donc les pays pauvres qui ont un C inférieur à 1035. Donc vous voyez qu'on peut dire que les pays, plus les pays sont développés, plus le score de facilité de faire des affaires est élevé. Alors, en conclusion ou en termes de recommandation, ça veut dire qu'il faut recommander que les pays améliorent l'environnement de faire des affaires parce que en réalité, on voit que plus le pays est développé, plus l'environnement de faire des affaires est amélioré. Donc, il est facile de faire des affaires dedans. Et je vous ai montré ces significations, donc ces chiffres, ce sont ces chiffres-là qu'on utilise pour classer ces pays, je vous ai montré. Donc, voilà, en termes de recommandations, et voilà le résultat qu'on vient d'avoir. Donc voilà les amis, je pense que cela va vous aider dans vos analyses statistiques et c'est la fin de ma présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker, de la partager et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. À la prochaine vidéo, bye.